Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis hier soir, 21 h, que Jean-Marie Michel Mokoko est sous oxygène. Question. A-t-il été victime d'un poison à action lente et effet respiratoire mortel? C'est tout le questionnement. De mon point de vue, je vais devoir commencer par analyser et décrypter le processus de l'assassinat programmé de Jean-Marie Michel Mokoko en tenant compte 1. De l'intention criminelle, 2. De la confirmation de deux hypothèses biomédicales et criminelles que j'ai émises au 1er juillet dernier. Enfin, comment apaiser et responsabiliser et assurer les Congolais du danger en cours et à venir dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'intention criminelle est 100% confirmée au regard de l'intention elle-même et de la dégradation de l'état de santé de Jean-Marie Michel Mokoko sans assistance. En fait, l'assassinat programmé de Jean-Marie Michel Mokoko s'est passé en 3 étapes. La première étape est celle-ci. Depuis juin 2016, c'est-à-dire depuis le 16 juin 2016, date à laquelle il fut incarcéré à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et depuis ce temps-là, on a pu par exemple voir que au sein de l'administration pénitentiaire sous ordre de l'administration judiciaire, elle-même sous ordre du régime et du dictateur, on a pu par exemple voir les futurs bourreaux du général Mokoko et notamment le capitaine Koumou, le surveillant général, jouer à la cour de la confiance avec le général Mokoko. Donc depuis ces années-là, il a fait confiance, le général Mokoko, à ses futurs bourreaux. De toute façon, il n'avait pas de choix. Donc tout a été structuré, organisé pour que le général Mokoko ait confiance à ses futurs bourreaux. Donc, d'où les prières et comment... donc ils avaient quelque part expertisé, préparé toutes les techniques et comment l'éliminer au moment venu. Donc, Mokoko en faisant confiance à ses futurs bourreaux et la suite, nous la connaissons. Donc, cette confiance-là fut faite. Et c'est les raisons pour lesquelles nous sommes passés à la deuxième étape, celle de l'inoculation du poison. Ce fut passé du 29 au 30 juin dernier. L'inoculation du poison par le mode opératoire qu'ils avaient déjà plusieurs fois rodé et finalisé. Ce fut fait. Jean-Marie Michel Mokoko, malaise 29 et 30 juin dernier, puis transporté à l'hôpital central des armées, qui n'a de nom d'hôpital central des armées, qu'un hôpital qui est plus au-dessus d'un hôpital à Mogadiscio, au Somalie, où on ne sait pas quel endroit. Donc, vous avez tout compris. Et donc, on va là-bas, pas pour se faire soigner, on va là-bas pour mourir. Ou dans ces hôpitaux du Congo, dans 100% des cas, vous allez là-bas, vous allez revenir avec, c'est-à-dire sur 100% des malades ou des visiteurs, ils vont là-bas, ils reviennent avec les maladies nosocomiales. Et la plupart là-bas vont pour mourir. Donc les hôpitaux congolais, quel que soit leur nom, titre, autres, sont des mouroirs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc la première étape fut la confiance, la deuxième, l'inoculation du poison. Et la troisième étape, c'est celle qui se passe actuellement. Donc il y a eu au départ, après avoir inoculé le poison,
ils ont profité de l'eau, ils ont profité du coronavirus et pour le transférer dans une clinique dédiée au Covid-19. En fait, c'était mon roi. Et donc là, il y a eu quand même une part d'humanité pour certaines personnes qui ont dit non, 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 c'est pas possible, on ne peut pas faire tout ça. Vous avez programmé assassiner, respectons un peu les fondamentaux de la science, de la médecine. Même si au Congo, il n'y a plus de culture scientifique ni médicale, on est au cœur de la sorcellerie, des affaires criminelles, sous ordre d'éducateur d'initiation, il n'est pas éternel. Vous avez tout compris. Donc, souvent un peu l'essentiel qui nous reste de part d'humanité. Donc, on l'a dit non, non, non. Donc, on l'a gardé à l'hôpital central des armées, qui n'a de nom d'hôpital central des armées qu'une coquille vide médicale, où il n'y a rien là-bas. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle situation il faut placer là-bas. Il faut aller voir les experts pour aller voir ce qui se passe là-bas. Donc voilà, donc je vais parler en détail, mais dans tous les cas, d'après les informations, au Congo-Brazzaville, si vous allez dans un centre hospitalier, vous avez 75% de malchance de ramasser une maladie là-bas. Et quand vous allez à l'hôpital malade, vous avez 95% de malchance de revenir les pieds devant. Donc ce n'est plus autre. Donc si bien que beaucoup de Congolais qui sont dans d'autres régions, ils ne vivent plus dans ces hôpitaux-là ou dans tout ça, ils fuient. Ça ne sert à rien d'aller faire la médecine traditionnelle si encore la culture est autrement. Donc vous voyez déjà ça, c'est jamais vu un pays, quatrième pays producteur de pétrole du continent noir. Le troisième du bois précieux, 5 millions d'habitants, 4 millions, puisque ça décroît la population à cause de la condition de vie indigne, parce que l'injustice, l'oppression et la barbarie règnent en maître. Là-bas, on ne parle plus d'humanité, il n'y a plus d'humanité. Donc, il s'agit bien sûr de psychologie. Donc, il n'y a plus d'humanité là-bas. Donc, vous pouvez comprendre ça. Donc, ils ont voulu en profiter du Covid-19 pour aller l'éliminer vite fait, mais ils ont échoué. Donc, ils sont passés, ils ont le gardé là. Ils disent non, mais qu'est-ce que ça peut faire? Et donc, ils ont gardé là, sans assistance médicale. Sans assistance médicale. Donc, sauf le fait de faire l'effet placebo et autres faire pour embrouiller. Donc, voilà pour la petite histoire du mode opératoire qui s'est passé dans ces 4 étapes. Et des 3 étapes. Passons à la confirmation de mes hypothèses biomédicales et criminelles que j'ai émises au 1er juillet dernier. Vous verrez dans la vidéo qui a été publiée, doit être à 3000 vues, choses comme ça. Voilà, vous pouvez aller voir ça, du 1er juillet. Donc j'avais émis 2 hypothèses. En partant sur le fait que la molécule et la dose font le poison. Notons au passage que, quelle que soit la molécule et la dose inoculée, c'est toujours le traitement qui fait la différence. Sans traitement, le sort de la victime est scellé. Il me semble le cas de Jean-Marie Michel Moukoko. Mesdames, Messieurs, voici maintenant les 2 hypothèses que j'avais émises. La première hypothèse était que le poison inoculé n'a pas eu d'effet. Ça veut dire que l'inoculation du poison avait raté. Donc, on pouvait peut-être constater, au point de vue comportement criminel ou psychologique de ces gens, on peut voir par exemple l'inquiétude. Donc, depuis le 30 juin dernier jusqu'aujourd'hui au 14... Non, depuis hier, jusqu'à hier, donc 15 jours à peu près, on devait voir quelque part qui serait inquiet et qui autre. Non, il me semble que, au vu de ce que nous avons pu observer depuis là, il y a le calme plat. Même les ministres de la propagande et tout ce qui est là de tout ça là. Donc, ils étaient calme plat. Donc, on s'est demandé, ah tiens, peut-être que le truc a raté, bon ben, qui sont inquiets, voilà. Donc, on croyait à ça. Mais peine perdue. Donc, nous passons maintenant à la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que l'inoculation a réussi. Donc, pour eux, il fallait attendre, tout simplement, que leurs patients agonisent tout seuls. Donc, d'où la patience observée depuis 15 jours. Vous avez vu le calme.
n'ont pas eu de communiqué, tout le monde est haut, comme ils disent, le gibier est dans le filet. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Donc, vous pouvez comprendre ça. Donc, de ce fait, il faut se dire que, du point de vue de la deuxième hypothèse, elle devient plausible, c'est-à-dire elle est maintenant confirmée que le poison, ils ont mis un poison par rapport à tout ce qu'ils ont comme technique, parce qu'il faut se dire que depuis le coup d'État sanglant, Force Afrique de Sassou Nguesso de 1997, et tous ceux qui à un moment ou l'autre l'ont aidé à revenir au pouvoir, qui l'ont accompagné autre pour X raisons, raisons apparentes, pour aller à agenda, en jeu et tout compagnie, il les a tous éliminés, et souvent par empoisonnement. Et donc, ces gens-là sont du nord au sud, de l'est à l'ouest de ce pays. Et donc, ils ont acquis des techniques d'élimination qui sont vraiment les plus sophistiquées. Donc là, on vient de comprendre comment, en fait, comment fonctionne ça, parce qu'on s'est demandé comment mouraient ces gens-là, comment, donc on a compris comment fonctionne. C'est vraiment dans les cas où il y avait des gens qui ont l'esprit scientifique, technique, police technique et scientifique et tout compagnie dans un pays, on pouvait comprendre le mode opératoire de ça. Donc nous sommes là pour laisser quelque chose pour le futur, parce que l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Donc nous, on vient de comprendre comment ils ont fonctionné. Donc ils ont fait vraiment, donc le cas de Tchourou, il devait avoir quelque part à Tchourou, ça a dû se passer aussi pareil. Ou même d'autres victimes, que ce soit depuis les généraux à Voix, généraux à Voukou, à Général Voukou, Montando, Adoua, et les Konachourou et tous ceux qui sont tombés depuis ces dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup d'éliminations par poison. Donc ils ont acquis des techniques qui, même l'ancien Premier ministre Scolatier disait qu'ils ont les techniques, ils ont le matériel, ils ont le personnel, ils ont tout pour faire ça. Donc on vient de comprendre comment ils fonctionnent. Donc ils savaient bien leur coup qu'ils ont fait leur coup. Donc ils avaient un poison qui devait avoir le fait action lente et effet respiratoire mortel. Donc là, il doit être dans ce truc-là, parce que quand vous rentrez, vous manquez d'oxygène, donc vous ne pouvez pas respirer. Donc un corps qui ne reçoit pas d'oxygène au niveau du métabolisme énergétique et tout compagnie, le cerveau qui est le premier consommateur d'oxygène et d'énergie, et oui, il s'ensuit une cascade de situations qui va toucher les reins, les poumons, les autres. Donc, c'est un processus qui va vers la mort. Donc, si on ne fait pas attention, il va mourir. Ça, c'est sûr et certain. Du point de vue biologique, moi, voilà. Donc, ce sont des mécanismes que nous étudions dans les grandes fonctions de l'organisme. Donc, vous avez tout compris. Donc, on voit la cascade. Donc, s'il n'y a plus d'oxygène, donc même on met l'oxygène, ça dépend. Voilà, est-ce qu'ils ont mis du glucose aussi à côté, mais quel effet? Est-ce que voilà, donc là, il devait avoir un projet pour qu'on puisse le traiter vite fait, mais là, c'est perdu. C'est perdu. Donc ce poison a certainement une action lente et effet respiratoire mortel. Et donc là, on voit que le Mokoko est entre la vie et la mort. Mais s'il s'en sort de là, mais je ne sais pas pour quel miracle, pour l'instant, du point de vue scientifique, biologique, science biologique et médicale, moi, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Je ne vois pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ceci dit, donc, quelle sera la suite à venir? Parce que, le mal est fait, hein, le mal est fait. Et je voulais vous laisser ces mots avec 3 pensées pour apaiser, responsabiliser et éveiller les consciences des uns et des autres des dangers à venir. Parce que nous sommes dans le monde de causes et de conséquences. L'histoire a tendance à se répéter. Il y a la règle dans ne faites jamais autour ce que vous ne voulez pas qu'on fasse vous-même. J'ai tout récité ça. Il faut retenir ça. Donc je reviens sur la première pensée, c'est que ne cherchez pas ton karma, c'est l'autre. Ne cherchez jamais ton karma, c'est l'autre. Comme le cas de Sassou Nguesso, qui ont été depuis là, jusqu'à sa chute et après. Vous n'allez pas chercher le karma de la famille de Sassou, de tout ce qui va arriver demain. Et sur quoi? On ne va pas chercher, il faut aller chercher sur votre passé historique de votre famille et de tout ce qui s'est passé.
Comme on le dit, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Même au niveau des esprits et tout ce que nous connaissons comme le karma. Donc ne cherche pas ton karma sur l'autre. Parce que ce que ça se fait là, bon, vous avez tout compris. On ne va pas aller chercher demain. Et pourquoi? Parce que les crises de demain, les crimes de demain sont des crimes d'aujourd'hui. Ce que ça soit fait aujourd'hui, c'est ce que certains vont faire demain. Retenez bien, il n'y a rien à faire. Vous pouvez aller, ah oui, mais chez nous on ne fait pas ça, mais on ne sait pas ce que les gens dans la psychanalyse, dans la tête, dans l'esprit, dans tout ce qui est transmis dans les familles et les familles, on ne sait pas. Donc, ça soit en train de finaliser le karma de ces siens pour des années et des années. Retenez bien ça, il n'y a rien à faire. Donc, la chute des stations ne rentrait plus dans le genre de philosophie, de donner des leçons, rester suivre la situation, les destins et tout compagnie. Vous avez tout compris. La deuxième pensée, c'est que, bon, ben, elle vient quand même appuyer la première. C'est que le mal retourne toujours à celui qui le fait. Cela l'a été et ça sera toujours ainsi. Donc, vous imaginez que tout ce que Sassou et ses sous-fifs et tout le monde l'a fait. Retenez bien que ça va revenir. Donc, on ne sait pas déjà la suite de Sassou. De toute façon, une dictature a durée de vie limitée. Sassou est isolé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il a des embrouilles sur sa problème économique, sociale, culturelle, et tout est en rouge contre lui. Donc il tient parce qu'il veut impressionner, il a quelques partenaires qui les suivent, et donc c'est un suicide. Le karma est déjà là, la loi du karma. Donc nous sommes confiants, vous êtes confiants. La loi du karma. La troisième et dernière pensée, c'est que, bon ben, vous savez que toute dictature, je l'ai dit, a durée de vie limitée. Que Denis Sassou est isolé. Mais mettez-vous dans la tête ce qui s'est déjà passé, puisque j'ai quand même, depuis que je rentre dans cette situation d'injustice, d'oppression et de barbarie, que je constate au jour, j'essaie un peu de voir un peu comment s'est passé les familles, les dignitaires et tout ce qui est des anciens dictateurs, sur différentes échelles, à l'échelle continentale comme planétaire. Donc, j'ai vu les Sami Endo, le Mobutu, j'ai vu les Diam Dada, les Adolf Hitler, les Ceausescu, j'ai vu les Pol Pot, Duvalier, Pinochet, oui, c'est tout ça. J'ai regardé ça, mais je suis arrivé à la conclusion que, donc, dans 99% des cas, tous leurs descendants et tout ce qui ont eu que des merdes, des vies chaotiques, des drames et de tout ça. Donc retenez bien. 99, j'ai remarqué ça. Regardez, allez vous faire votre expertise. Si vous avez par pays, hein, regardez là où il y a les dictateurs qui ont fait comme Sassou Nguesso aujourd'hui. Et donc pour comprendre la puissance de la loi du karma, il faut voir le nombre de victimes que votre famille antérieure a fait aux autres. Il faut voir ça. Déjà, je l'ai dit, statistiquement et humainement parlant, psychologiquement parlant, culturellement parlant, Sassou Nguesso a 99% d'embrouille avec tout le peuple congolais, puisque ça touche toutes les tribus et toutes les familles et tout compagnie. Donc, il sort, oui, il faut qu'il joue, il n'a plus de choix. Il n'a plus de choix. Parce que s'il perd ses moyens de l'État, c'est la case déclassement. La case humiliation, prison, et dans quelles conditions? Et qui va les prendre et les garder dans quelle dégesté, quelle prison? Peut-être que la chambre de Mokoko deviendra là où sera historique, que les gens qui vont là-bas, ils vont mourir. Ils vont être inoculés par les raisons d'État. Si on veut, tiens, on met dans la chambre de Mokoko, ça veut dire que ça va rentrer dans la raison d'État. C'est-à-dire que vous allez être inoculé quelque part. Donc, retenez bien que gardez confiance, restez réflexion. Et aujourd'hui, placez la raison au-dessus de l'appartenance. Parce que c'est à cause de l'appartenance, c'est beaucoup se sont fait avoir par le régime qui a fait tomber les uns et les autres sur les quilles, comme des boules. À chaque fois on voit toujours un membre de la tribu. Si c'est un tordu, c'est lui qui va venir. Donc, si vous gardez la raison, et autres, vous voulez pourquoi, et autres, vous gardez la raison, vous allez sauver vos vies jusqu'à nous. Donc, méfiez-vous de ce qui est d'appartenance. Parce que
depuis Yulu, Massamba de Bangwabi, et qui a produit Sassou Nguesso. C'est l'effet d'appartenance. Et voilà, nous en payons le prix, qu'on appelle la loi du karma. Et cette loi est du nord au sud et l'est à l'ouest, parce que Sassou, on a détruit du nord au sud et l'est à l'ouest. Il continue. Donc, ne placez plus les émotions au-dessus de la raison. Ne placez plus l'intérêt général, votre survie, euh, euh, au-dessus de votre propre existence. Ça veut dire quoi? Vous devez éviter de placer les émotions au-dessus de l'État. Vous devez éviter de placer les émotions au-dessus de la, qu'on appelle, placer les émotions au-dessus de l'État. Placer les sentiments, voilà ce que je voulais dire, les sentiments au-dessus de l'État. Placer l'appartenance au-dessus de l'État, parce qu'on a un bien commun. Si vous le laissez à un tordu, les moyens de l'État sont colossaux. Ils sont colossaux. Services secrets, intérieur et extérieur, diplomatie, police, gendarmerie, armée, fonction publique, administration, institution, tout ça. C'est quelqu'un qui pose la signature, qui doit de fait ou de droit, c'est lui qui vous contrôle. Même si c'est autre. Mais si vous le laissez par appartenance, vous avez produit Sassou Nguesso. Mais il est sûr et certain, si nous ne faisons pas attention, nous aurons pire que Sassou Nguesso à la fin. De Sassou Nguesso. Nous nous préparons ça. Donc, tout ce qui vient après, vos problèmes d'appartenance, d'unité et autres. Donc, l'unité ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Là, depuis 2015 à nos jours, nous n'avons pas construit l'unité. Donc, c'est une situation qui devient imprévisible et dont on ne sait pas l'aboutissement, puisque nous sommes un peuple, un pays, nous avons un destin. Donc restez serein, tenez bon, Sassou est fini, il est la fin, et que la punition sur ces gens sera totale, et que beaucoup de choses qui vont se passer. Mokoko ou vivant, il devient un symbole. Il y aura un grand boulevard des armées, un grand boulevard à Mokoko, partout dans tous les pays. Ce sera comme ça, l'histoire. Mais retenez bien, jusqu'à la fin de ce siècle, l'histoire de Sassou là, vous allez voir beaucoup de choses. Donc, Sassou c'est terminé. Il va, certes, prendre son champagne, penser à ses présidentielles de 2021 ou pas, mais il a eu un destin, détruire ce peuple-là, l'âme de ce peuple, tous les 10 fils du Congo, et pour combien de temps encore. Mais c'est l'après, je vous dis sincèrement. Mais j'ai vous dans la tête, qu'il s'assoit des tribus. Qu'est-ce qu'un Makwa va dire encore, oh, mais gars, Makwa, mais c'est quoi, civil, politique, militaire, non, Makwa, non, ah non, je suis du nord, quoi? Ah, je suis du sud, qu'est-ce que ça veut dire, un citoyen qui soit du nord au sud? Et donc, on peut tout mélanger. Donc, nous sommes en danger. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, nous suivons. Et s'il arrive un malheur à Mokoko, regarde qu'il y a beaucoup de transformations, des comportements et des stratégies qui vont être dangereuses pour les uns et les autres. Parce que quand vous voyez dans une eau qui est calme et personne n'y vient, et demain peut-être vous verrez plus ailleurs, on parlait autre, il parlait autre chose. Et beaucoup de gens vont faire là, venez à une manifestation, venez faire ceci, parce que non. Bon, on fait, voilà, donc ça sera que des choses comme ça, mais ça prépare un volcan explosif, ça prépare quelque chose de dormant, et donc ça va être durable. Donc là, nous sommes partis, les Sassou et Nguesso viennent de commettre un acte, une loi de karma, et de tout ce monde-là qui va traverser le siècle. Mettez-vous que le pouvoir politique autre est accidentel. Ils sont arrivés à cause des erreurs de 1991 à nos jours, que nous connaissons les écoles. Donc, beaucoup maintenant sont informés. Et donc, on ne sait pas comment va se transformer ce problème-là. Parce que beaucoup de gens qui vont les punir sévèrement et dramatiquement, c'est ceux qui les entourent là déjà. Ça, c'est une question. Donc, c'est pour vous dire que, historiquement, ça s'est passé toujours comme ça. Et c'est de cette façon que les anciens régimes autres sont transformés dans dans la punition ou dans la punition globale. C'est-à-dire les gens beaucoup qui vont punir les Sassou Nguesso. Ce n'est pas nous. Hein. Nous, on est là pour alerter, avier tout le monde. On a fait tout, on a fait notre boulot. Mais ce sont des gens qui sont autour de lui, qui connaissent les codes, qui connaissent ceci. Comme ça soit puni Mokoko, il devrait se connaître autres. Et demain, ce sera pareil. Tous ces gens, ce sera pareil. Ce n'est pas nous. Hein. D'ailleurs, s'il arrive Souti, bon, c'était. On laisse là maintenant, le peuple là.
parce qu'il y a des générations, on a déjà transmis les messages, on est resté là à éduquer les uns et les autres sur les enjeux de demain, mais le mal est fait, ils ont 99% de victimes dans ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les familles, mais on ne sait pas là où viendra les dangers. Donc vous avez tout compris, donc prenez conscience que tenez bon, ça c'est du passé, il peut faire ça, il peut tuer autre. Tenez bon, l'enjeu est que nous avons laissé faire. Et c'est ça que demain, quand il y aura un tordu, le ciel ne tombera pas. Le ciel ne tombera pas. Demain, ça souffle là, le ciel ne tombera pas parce qu'au vu de ce qui s'est passé depuis 1992 à nos jours et jusqu'aujourd'hui, donc quand on a un pouvoir, le ciel ne tombera pas, surtout dans ce pays. Donc demain, ceux qui vont prendre le pouvoir, s'ils veulent régler et faire les chambres là, comme l'a fait là, même le même mode opératoire sur ces gens-là, le ciel ne tombera pas. Donc suivez, le danger est là. Donc nous sommes là en danger, individuellement et collectivement. On est le passage sur terre, mais on a fait notre mission, et les uns et les autres aussi, mais il est sûr et certain que l'après-Sassou sera dramatique pour ces gens-là. Je vous dis sincèrement. Je ne veux plus aller en détail. Merci.